أهلا وسهلا بكم متتبعينا الكرام، مازالين مستمرين ومتواصلين معكم في يوميات المؤتمر العالمي الوزاري الرابع للسلامة الطرقية. المؤتمر اللي عرف العديد من الأشغال والندوات اللي كتعلق بالذكاء الاصطناعي باش يسهل تنظيم الحياة الطرقية. باش نتكلموا بهذا الخصوص معنا ضيفنا اليوم اللي غادي يعرفنا أكثر على هذه الأشغال. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية بغينا نتعرفوا أكثر على مشاركتكم هنا في هذا المؤتمر العالمي الوزاري الرابع للسلامة الطرقية. السلام عليكم. أولا أنا اسمي ريان، ونحن الآن عندنا plusieurs entreprises situées dans le monde، ومنهم عندنا واحدة شركة في محمدية في المغرب كابترونيك، وأنا كريان je suis situé aux Émirats à Dubaï، ou responsable على la région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous. إذا أستاذ بغينا نتعرفوا أكثر على أبرز التقنيات اللي كاينة حاليا في مجال السلامة الطرقية، وكيفاش تقدر أنها تعاوننا باش تقلص الحوادث اللي كاينة في المرور. Bien sûr. فبالنسبة للتقنيات يعني il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui existent pour la sécurité routière. Nous, en tant que compagnie, nous investissons chaque année un montant assez conséquent, fait la recherche et le développement, pour nous assurer que nous maîtrisons le mieux que nous pouvons sur la sécurité routière. Donc nous utilisons aujourd'hui des systèmes avec une technologie de pointe grâce à l'intelligence artificielle qui permet de réduire et de donner des données via ce qu'on appelle un logiciel. Lorsque nous mettons en place des radars, par exemple sur les routes, le but du radar n'est pas seulement de maîtriser des voitures au niveau de la vitesse. Ce n'est qu'un ensemble de l'utilité de nos radars. On essaie d'identifier le comportement des conducteurs, car ce qu'il fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'accidents, notamment par exemple malheureusement au Maroc ou dans n'importe quel pays qu'on a en Afrique ou dans le monde, c'est le comportement des conducteurs lié à la distraction. Donc la distraction fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'accidents. مثلا الآن تشوف كل الناس اللي يسوقوا يعني السيارة يعني ils utilisent un téléphone au volant. Donc c'est devenu un fléau et beaucoup d'accidents sont liés à cela. Donc nous avons la capacité, grâce à l'intelligence artificielle, d'identifier les conducteurs qui auront ou qui utilisent un téléphone lorsqu'ils conduisent. Et via nos caméras et via le logiciel qui permet d'identifier des comportements illégaux. D'un autre côté, nous avons aussi le port de la ceinture, qui par exemple aujourd'hui n'est pas porté par tout le monde. Ça aussi, nous avons la capacité de le détecter, de pouvoir identifier ce problème-là. Donc, on utilise aujourd'hui ce qu'on appelle des tolling solutions, c'est-à-dire c'est des parcelles que l'on met sur les routes ou sur les autoroutes, sur lesquelles on place des caméras qui ont une vue oblique sur les voitures, et à partir de là, on peut identifier les problèmes que les conducteurs auront, que ce soit d'un point de vue de la vitesse, que ce soit d'un point de vue du comportement dans son ensemble, du port de la ceinture, du port du téléphone, ou par exemple des changements brusques de ligne lorsqu'ils conduisent, quand ils dépassent, etc. etc. داكوغ، دونك هادو هما اخر التقنيات اللي كاينين حاليا في العالم في مجال السلامه الطرقيه. واش كيطبقوا عندنا في المغرب؟ يعني نتوما عندكم فروع هنا في المغرب، واش يعني بدينا حنا في المغرب كنطبقوا هذا النوع هادو ديال التقنيات؟ حنا الحمد لله على كل حال في المغرب عندنا الان اكثر من 600 solutions يعني système installé au Maroc via notre compagnie, et nous avons commencé déjà à implémenter ces solutions dans certaines régions et dans certaines parties. Car comme toute chose, on doit commencer par ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire de s'assurer qu'il y a les réglementations, il y a les certificats, il y a l'accès des autorités qui nous permet de pouvoir
identifier ce genre de choses. Parce que on propose des solutions qui sont liées au gouvernement, principalement. Et les gouvernements nous supportent, nous aident, nous donnent leur soutien. هذه النقطة اللي بغينا احنا نشيروا ليها، يعني كاين تعاون بينكم وبين المؤسسات الحكومية Absolument. ولا الهيئات المحلية باش تزيدوا تعززوا هذه السلامة الطرقية عندنا في المغرب. Absolument. احنا بصراحة فرحانين وسعيدين بالgouvernement هنا في المغرب ما شاء الله. La vision que le gouvernement marocain a pour la sécurité, elle est incroyable. Ils en ont fait une priorité. Ils veulent que ce soit quelque chose qu'il soit courant et commun de partout, avec ce qu'on appelle une tolérance zéro. C'est-à-dire que l'on veut réduire à zéro le nombre d'accidents volontaires. Qu'est-ce qu'on entend par accident volontaire? C'est des accidents qui peuvent être évités, parce qu'il y a des choses, qadar Allah, on ne peut pas les éviter, ça fait partie de la vie. Bien sûr, oui. Mais les comportements des conducteurs qui ont mené à des accidents parce qu'ils conduisaient trop vite, parce qu'ils n'étaient pas dans un état qu'ils devaient être ou autre, cela, il y aura une tolérance zéro. Et nous nous efforçons avec le gouvernement marocain de proposer justement toutes les solutions possibles pour qu'il n'y ait pas d'accident volontaire. Que s'il doit y avoir un accident, ce soit plus comme une catastrophe naturelle, liée parfois à des choses qui ne sont pas du ressort du conducteur. نعم. أستاذ، أنتم كفاعلين في الذكاء الاصطناعي وفي مجال السلامة الطرقية، شنو هو طموحكم، يعني أهدافكم وطموحكم اللي كتشوفوها يعني مستقبلا أنها تقدر تزيد تعزز السلامة الطرقية في العالم ولا في المغرب أيضا؟ C'est-à-dire que Les ambitions. Les ambitions ديال bien sûr. Donc, les ambitions que nous avons avec, bien entendu, le gouvernement marocain et au-delà, avec le monde, c'est de pouvoir nous assurer à terme qu'il y ait une collaboration dans son ensemble avec non seulement le gouvernement qui est lié au ministère des Transports, mais également le ministère de l'Éducation, car nous voulons pouvoir propager via l'apprentissage fil ta'lim مع الولاد, parce que ça commence au plus jeune âge, Oui. de créer cette sensibilisation, ce qu'on appelle awareness, c'est-à-dire pouvoir donner dès le plus jeune âge aux enfants la compréhension de la responsabilité en tant qu'individu lorsque nous sommes sur les routes. Et ça passe par l'éducation. Et nous voulons et nous avons l'ambition, bien entendu, de collaborer avec divers ministères afin de créer des campagnes qui soient plus fortes pour que, Inch'Allah, يعني عند الشعب عند كاع الناس, ils voient ça comme un avantage et non pas comme un inconvénient. Parce que forcément aujourd'hui, on sait que parfois quand on commet des infractions, les gens ne sont pas contents parce qu'ils peuvent être pénalisés. Mais comme je le dis souvent aux gens, il vaut mieux être pénalisé financièrement que d'être pénalisé au niveau de sa vie, de sa propre vie, ou de la vie de quelqu'un d'autre. On ne veut pas que les gens soient responsables d'un accident et qu'ils puissent créer derrière un trauma ou la perte d'une vie pour une personne. Donc, on veut vraiment qu'on soit à la pointe de cette sensibilisation pour la Ummah kamila, الشعب كامل. طبعا لأن الهدف دائما كما هو شعار المؤتمر هو نلتزموا بالحياة أكثر وأكثر. شكرا جزيلا على مداخلتكم القيمة.